Un set est une structure de données en Python qui permet de stocker des données. Ces données ne sont ni ordonnées ni indexées. Nous allons créer un fichier. On va l'appeler set.py et on va écrire dans ce fichier tous les exemples que nous allons voir ensemble concernant les sets. Les éléments d'un set s'écrivent toujours entre accolades. Mais attention, pour créer un set vide, nous n'allons pas l'écrire avec des accolades vides. C'est-à-dire que cette manière-là ne fonctionnera pas, car les accolades vides sont réservées à une autre structure de données. Pour écrire un set vide, nous allons plutôt utiliser la fonction set. Je vais afficher ce set qui est vide dans mon terminal. Donc j'exécute mon code et vous voyez que j'ai un set vide. Nous allons maintenant écrire un set qui va contenir des fruits. Chaque élément de notre set sera séparé par une virgule. Je vais maintenant afficher ce set. J'exécute mon code et nous voyons que cette fois-ci, notre set contient bien les éléments. Pour ajouter un élément à un set, on utilise la méthode add. Je vais par exemple ajouter un chiffre à mon set qui est pour l'instant vide. Donc vide.add, entre parenthèses, 1. J'affiche ce set. Et nous voyons que ce set contient maintenant un élément 1. Pour supprimer un élément de notre set, nous pouvons utiliser la méthode remove. Nous allons par exemple ici supprimer banane de notre set fruit. Donc nous allons écrire fruit.remove, entre parenthèses, banane. Nous affichons notre fruit après avoir fait notre modification. J'exécute mon code et nous voyons que banane a bien été supprimé. Attention, si l'élément n'existe pas dans le set, le code provoquera une erreur en utilisant la méthode remove. Donc si j'écris fruit.remove, entre parenthèses fig, et que j'exécute mon code, j'ai une erreur parce que fig n'est pas présent dans mon set fruit. Si nous voulons supprimer un élément sans provoquer d'erreur si l'élément n'existe pas, il faut utiliser la méthode discard. Maintenant que j'ai utilisé la méthode discard plutôt que remove, vous allez voir que cette fois-ci, quand j'exécute mon code, il n'y a pas d'erreur.